Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Nous sommes à nouveau connectés ensemble pour passer un moment dans l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes à notre 3e séquence sur le thème de racheter le temps. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe des frères et des sœurs qui m'aident à réaliser ces vidéos qui servent à l'édification. Juste un bref rappel, nous avons vu que racheter le temps, c'est en fait comprendre la volonté de Dieu. Eh bien, ce passage nous aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu justement, comment nous conduire avec sagesse dans plusieurs domaines, dans plusieurs sphères de la vie. Et nous avons vu dans la première partie comment se conduire avec sagesse dans le quotidien, donc prendre garde au vagabondage, garder une bonne hygiène de vie, etc. Nous avons vu aussi comment se conduire avec sagesse dans le manger et dans le boire. Nous avons vu aussi comment se conduire avec sagesse dans le fait de fréquenter les cultes. Nous avons vu les éléments qui doivent composer notre culte à Dieu, la lecture de la parole, le chant, la louange, le remerciement. Et bien dans cette partie, nous allons explorer une autre sphère dans laquelle nous sommes appelés à racheter le temps, à vivre dans la volonté de Dieu. C'est la gestion des relations familiales. Le défi que nous rencontrons dans ce temps de confinement, c'est la cohabitation 24 heures sur 24, le vivre ensemble à la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette cohabitation, surtout en confinement, peut facilement créer des conflits. Un journal chinois affirme « Les demandes de divorce ont explosé après la levée du confinement dans plusieurs villes du pays en raison de l'épidémie de coronavirus ». L'apôtre déclare clairement que chacun des membres de la famille doit fournir ses propres efforts pour favoriser un bon climat, surtout en ce temps de confinement. Donc nous nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens et nous allons commencer par les principes dans la relation du couple. Les éléments que nous allons traiter sont indispensables pour une cohabitation harmonieuse durant ce temps de confinement et même en dehors de ce temps de confinement. Mais attention, je voudrais préciser, les principes de la parole de Dieu dont nous allons parler ne garantissent pas l'absence de tension et d'incompréhension dans le couple. Elles vont, un moment à l'autre, arriver. Mais par contre, ces éléments nous sont plutôt donnés pour surmonter les tensions et les incompréhensions qui se présenteront durant ces temps particuliers. Le premier élément relevé dans notre passage est la soumission réciproque, versets 21 et 24. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Attention, le verset 21 précise le type de soumission. La soumission n'est pas une soumission aveugle et ignorante, mais une soumission dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que si la chose demandée par l'autre est contraire à la volonté de Dieu, ou l'attitude du conjoint est contraire à la parole de Dieu, la soumission n'est pas justifiable. En pratique, la soumission, c'est quoi? Se soumettre signifie ne pas regarder uniquement à ses propres intérêts, mais contenter l'autre aussi. Se soumettre signifie admettre que nous avons parfois tort. Ça vous arrive d'avoir tort, frères ou sœurs? Ça vous arrive ou vous avez toujours raison? Si vous avez toujours raison, posez-vous des questions. Parfois on a tort et il faut l'admettre. Ça, c'est se soumettre les uns les autres. Se soumettre les uns les autres, c'est aussi se mettre à l'écoute de l'autre et ne pas toujours monopoliser le dialogue. Savoir écouter. Donc, soumission réciproque, c'est un élément important pour une cohabitation harmonieuse. Mais il y a aussi un amour réciproque. Versets 25, 28 et 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. C'est vrai qu'ici, l'apôtre parle au mari, mais je pense que tous ces éléments sont réciproques. Si la soumission est réciproque, eh bien l'amour aussi doit être réciproque. Il n'y a pas de sens que l'homme doit aimer sa femme et que la femme ne devrait pas aimer l'homme. Non, pas du tout. Les conjoints doivent s'aimer. Donc, amour réciproque. Mais remarquez le type d'amour dont parle l'apôtre Paul. Versets 25, 28 et 29. Aimer l'autre comme on s'aime soi-même. De la manière dont on prend soin de nous-mêmes, on doit prendre soin de notre conjoint. L'amour en pratique, ce n'est pas seulement dire je t'aime, mais c'est aussi le démontrer, le manifester. L'amour, c'est rendre service, aider l'autre dans une tâche. L'amour, c'est peut-être offrir un cadeau. Pour l'instant, frère, on a une très bonne excuse parce que les magasins sont fermés, mais l'amour, c'est aussi faire des compliments. Si on ne se gêne pas de dire qu'il manque du sel dans le repas, on ne devrait pas se gêner non plus de complimenter notre épouse lorsqu'elle a préparé un bon repas. Il n'y a pas longtemps, j'ai bêché mon jardin, ma serre, et mon épouse m'a dit « Waouh, tu as bien fait ça ». Eh bien, après 10 ans de mariage, c'est la première fois qu'elle me complimente à ce sujet, et j'étais fier, j'étais content, j'ai fait des progrès
Les compliments, ça fait du bien. Il y a différentes manières d'exprimer notre amour. Faisons-le, frères et sœurs. Mais je voudrais vous dire simplement ceci. La source d'inspiration pour savoir comment aimer en pratique, c'est Dieu lui-même, Jésus. De la manière que Dieu et Jésus ont aimé l'humanité, de la manière qu'ils ont manifesté leur amour envers l'humanité. Inspirons-nous, en lisant la Bible, de comment Dieu a manifesté son amour envers l'humanité et faisons de même entre conjoints. Donc soumission réciproque, amour réciproque, mais aussi respect réciproque. Verset 33, que la femme respecte son mari. Respecter, en pratique, ça signifie prendre en considération les ressentis, les sentiments de l'autre. Frères et sœurs, ne commettons pas l'erreur d'Elkana, le mari de Anne, qui n'essayait pas de comprendre sa femme. Il ne connaissait pas l'empathie, il ne savait pas ce que ça voulait dire se mettre à la place de l'autre. Il pensait que, vu que lui, il avait des enfants avec une autre femme, c'était pas grave si Anne, sa femme, ne pouvait pas avoir d'enfants avec lui. Cela ne le touchait pas et il ne comprenait pas que sa femme souffrait pour cela. Respecter l'autre, c'est prendre en considération les ressentis, les sentiments de l'autre. Respecter l'autre, c'est aussi prendre en considération la vie de l'autre et ne pas penser ou dire à son conjoint « toi, tu ne comprends rien ». Ne pas toujours l'interrompre lorsque le conjoint exprime quelque chose. Respecter l'autre, c'est ne pas contredire toujours l'autre. Cela ne signifie pas que quand le conjoint a tort, on doit le laisser dans son tort et dans son ignorance, mais cela signifie qu'il y a un moment et il y a une façon pour reprendre l'autre quand il est à côté de la plaque. Respecter l'autre, c'est aussi bannir les violences verbales, frères et sœurs. On ne doit pas s'insulter l'un l'autre. Les mots qui blessent, les mots qui diminuent l'autre doivent être évités. Ils ne sont pas constructifs dans la vie d'un couple. Si l'on doit bannir les violences verbales, c'est aussi certain que nous devons bannir les violences physiques. Selon les statistiques, les violences conjugales en France ont augmenté de plus de 30% durant ce temps de confinement. Ce genre de violence ne devrait pas et ne doit pas être dans la vie d'un couple chrétien. S'il y a, eh bien il faut une repentance sincère, sérieuse, afin de ne plus recommencer. Respecter l'autre, c'est aussi bannir les violences sexuelles. Ce genre de violence doit être aboli dans le couple chrétien. Aimer et respecter l'autre, c'est aussi respecter son corps, ses besoins et ses envies. Récapitulons. Soumission réciproque, amour réciproque, respect réciproque. Il y a un dernier élément que je voudrais vous dire, qui ne se trouve pas dans ce texte, mais il se trouve toujours en Éphésiens, chapitre 4, verset 32, c'est le pardon réciproque. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Mes frères, mes sœurs, les mots pardon, excuse-moi, je suis désolé, devraient et doivent faire partie de notre vocabulaire dans le couple. Certains sont plus enclins à demander pardon, d'autres éprouvent beaucoup de difficultés à le faire. Ce que l'on doit viser, c'est la réconciliation. Ceci passe par la confession, c'est-à-dire le fait de demander pardon au conjoint. Même si ce n'est pas facile, frères et sœurs, de demander pardon, il faut le faire. Et non avec légèreté, mais avec humilité. Si nous avons trouvé des énergies pour offenser l'autre, pour le diminuer, pour commettre une erreur envers l'autre, eh bien nous devrons aussi trouver les énergies pour nous humilier et demander pardon. Le respect et le pardon sont en réalité toutes des manifestations de l'amour de Dieu qui a été déversé dans notre cœur. Se soumettre l'un à l'autre, s'aimer l'un à l'autre, se respecter l'un à l'autre, se pardonner l'un à l'autre. Je voudrais terminer cette partie sur la relation dans le couple avec ces mots. C'est une citation d'un pasteur qui a écrit depuis son confinement en prison. Il avait été emprisonné par le dictateur allemand dans les années 40. Ce pasteur Bonhoeffer va dire ceci à propos du couple. Ne cherchez pas à avoir raison. Ne vous condamnez pas et ne vous jugez pas. Ne vous considérez pas comme supérieur à l'autre. Ne rejetez pas la faute l'un sur l'autre, mais acceptez-vous tel que vous êtes et pardonnez-vous tous les jours et de tout votre cœur. Si durant ce confinement, il faut vivre 24 heures sur 24 avec le conjoint, une bonne partie d'entre nous doit vivre 24 heures sur 24 avec les enfants ou avec les parents. Eh bien, notre passage biblique nous parle des principes dans la relation parent-enfant. Tout d'abord, le principe énoncé pour les enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Un mot pour les petits. Aujourd'hui, on entend parler d'enfants rois, à qui on laisse faire ce qu'ils veulent. Et des enfants qui ont toujours raison.
La Bible nous parle aussi d'un enfant roi qui avait toutes les raisons de ne pas écouter ses parents. C'était le Fils de Dieu. Et son père, Joseph, n'était pas son vrai père biologique. Eh bien, la Bible affirme à propos de l'enfant roi Jésus. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Frères et sœurs, si Jésus, le Fils de Dieu, d'essence divine, roi des rois, était soumis à ses parents terrestres, à combien plus forte raison les enfants doivent être soumis à leurs parents. Un mot aussi pour les ados et les jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents. Je voudrais vous dire, ne pensez pas que vos parents ne comprennent rien, juste parce qu'ils ne savent pas utiliser Instagram ou qu'ils ne connaissent pas la définition du mot geek. Jeunes, l'amour de vos parents pour vous, parfois il est peut-être exprimé d'une manière un peu envahissante. Vous avez l'impression qu'ils envahissent votre cercle d'intimité. Mais cet amour pour vous est bien réel et profond. Rien que pour cela, vos parents sont dignes de votre respect. Enfants, petits et grands, vous avez tout à gagner si vous honorez et respectez vos parents. Non seulement votre existence sera allongée, mais vos parents auront une attitude plus conciliante avec vous et cela sera tout à votre avantage. Si notre section biblique nous parle de ce que les enfants doivent être et faire envers leurs parents, eh bien, notre section nous parle aussi de ce que les parents doivent être et faire avec leurs enfants. Et vous, pères et mères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Oui, un premier point, c'est l'instruction dans la parole de Dieu. Parents, notre responsabilité est d'éduquer nos enfants selon les valeurs, les principes et les bases de la parole de Dieu. Nous devons être les premiers à annoncer l'évangile à nos enfants, d'abord par nos actes et ensuite par nos paroles. Mais je voudrais mettre l'attention sur quelque chose d'important pour vous, pour nous parents. Ne pas négliger l'autorité qui nous est donnée. Ne commettons pas l'erreur de David envers son fils Adonia. Écoutez ce que dit la parole. Son père ne lui avait pas adressé un seul reproche de sa vie. Oui, ne laissons pas croire à nos enfants qu'ils ont toujours raison et qu'ils ne commettent jamais d'erreur. S'ils croient qu'ils sont les plus intelligents et en plus, ils se prennent pour les plus beaux comme Adonia, même s'il était vraiment beau, eh bien nos enfants risquent de faire une triste fin. Ceci ne sera pas seulement de leur faute, mais nous porterons notre part de responsabilité si nous ne leur avons jamais fait de reproches. Parents, ne commettons pas non plus l'erreur d'Élie, qui reprenait ses enfants, mais qui n'avait jamais pris de mesures contre le mal commis par ses enfants. Oui, il ne les avait jamais punis. Dieu dira à Élie, « Comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi ?» Que jamais le Seigneur ne puisse nous dire et nous faire ce reproche. Il est bon non seulement de reprendre nos enfants, mais aussi de les punir quand il le faut. En tant que parents, nous ne devons pas négliger l'autorité qui nous est donnée. Nous devons nous en servir pour le bien de nos enfants. Et attention, nous ne devons jamais abuser de l'autorité qui nous a été donnée par Dieu sur nos enfants. Les enfants ne devraient pas être victimes de nos sauts d'humeur. Nous devrions les éduquer avec cohérence. Nous ne devrions pas être plus stricts quand nous sommes de mauvaise humeur et moins stricts quand nous sommes de bonne humeur. Il faudrait un équilibre, sinon l'enfant pourrait être dans la confusion. Comment? Ça c'est très grave parfois, d'autres fois la même chose c'est moins grave. Vous comprenez le sens? Dans ce temps de confinement, on risque d'être plus sensible et moins patient. Efforçons-nous d'être justes et ne pas perdre le contrôle, mais les éduquer avec rigueur et amour. Pour les enfants dans l'adolescence ou adultes, la clé c'est la communication et l'exemple qu'ils voient en nous. C'est peut-être le moment d'affronter des sujets capitaux, comme la sexualité, le mariage, les amitiés, les études, la gestion d'argent. En leur consacrant du temps, les enfants, même plus grands, ados ou adultes, comprendront qu'ils comptent davantage pour nous. Ce temps de confinement est une belle opportunité que Dieu nous offre pour faire connaissance avec nos enfants, nous intéresser à leurs besoins, à leurs craintes et à leurs questionnements. Frères et sœurs, lorsque vous recevez un héritage, est-ce que vous avez l'intention d'en prendre soin et de l'apprécier ou de le mettre de côté? Eh bien, la Bible nous conduit à regarder et à considérer nos enfants non pas comme un poids, ni comme un empêchement au bonheur, mais plutôt comme une récompense, un héritage, un cadeau de Dieu. Résultat, nous devons prendre soin de ces cadeaux de Dieu, en les reprenant quand il le faut et en les encourageant quand il le faut, en appréciant ces cadeaux, en les valorisant et en louant et remercions le Seigneur pour les cadeaux que nos enfants représentent, qui nous ont été donnés
de la part de Dieu. L'Épître aux Éphésiens nous enseigne sur la gestion des relations familiales. Et dans les versets 5 à 9 du chapitre 6, elle nous enseigne sur les relations professionnelles. C'est vrai que durant ce temps, plusieurs d'entre nous n'allons pas travailler, mais juste 2 recommandations avant de conclure. Les employés ouvriers ne devraient pas profiter de cette situation pour dire qu'ils sont malades alors qu'ils ne le sont pas. Les employeurs ne devraient pas veiller uniquement à la santé de leur société, mais aussi à celle de leurs employés et ouvriers. Que le Seigneur nous donne sagesse aussi dans cette sphère de relations professionnelles. Pour conclure, je voudrais récapituler. Ce soir, nous avons vu que racheter le temps, c'est comprendre la volonté de Dieu dans la sphère familiale et dans la sphère professionnelle. Dans la sphère familiale, nous sommes appelés à la sagesse dans la gestion de la relation avec notre conjoint. Les éléments suivants doivent être utilisés pour surmonter tout désaccord, incompréhension et crise dans le couple. Soumission réciproque, amour réciproque, respect réciproque et pardon réciproque. La gestion de la relation entre parents et enfants aussi fait partie de cette relation familiale. Les enfants qui doivent être soumis à leurs parents, les parents qui doivent instruire leurs enfants dans la parole de Dieu, mais aussi assumer leur autorité parentale et ne pas abuser de cette autorité. Frères et sœurs, profitons de ce temps, non pas pour réouvrir et approfondir une blessure dans nos relations familiales, mais prenons ce temps pour laisser au Saint-Esprit d'agir et de guérir certaines relations familiales abîmées ou brisées. Nous prions pour des relations saines entre mari et femme. Nous prions pour des relations guéries entre époux et épouse. Nous prions pour des relations saines, équilibrées, bonnes, respectueuses entre parents et enfants, entre papa et fille, entre papa et fils, entre maman et fils, entre maman et fille. Nous prions pour des relations respectueuses, saines, en bonne santé et guéries entre frères et sœurs, entre beaux-parents et beaux-enfants, entre beau-papa et belle-fille, entre beau-papa et beau-fils, entre belle-maman et beau-fils, entre belle-maman et belle-fille. Que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs, durant ce temps, que toutes ces relations puissent se consolider, se rapprocher, et qu'elles puissent être guéries s'il y a un besoin de guérison. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutons et chantons ensemble quelques instants. Digne de chaque chant que je peux chanter, digne de chaque prière que je peux élever, digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, l'unique nom qui peut me sauver. Digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi, je vis pour toi. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplit mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, l'unique nom qui peut me sauver. Digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi, je vis pour toi. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplit mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent.
Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplit mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tout ce qui m'entoure. Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Et nous croyons Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui
te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Prions ensemble quelques instants. Seigneur Jésus, nous te prions, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle nous enseigne. Parfois, la barre est haute, Seigneur, et nous reconnaissons que nous sommes manquants et que nous n'arrivons pas à satisfaire ta volonté. Et nous te prions de nous donner les forces, afin que nous puissions fournir nos efforts pour satisfaire ton cœur et vivre mieux, parce que ta volonté, elle est bonne pour nous, Seigneur. Nous te prions pour les relations dans le couple, que tu puisses guérir, que tu puisses bénir, que tu puisses faire des couples de l'église de Châtelet, des couples en bonne santé. Te prions pour les relations entre enfants et parents, enfants en bas âge, fais qu'on puisse les éduquer comme il le faut, qu'ils puissent être soumis aux parents. Te prions pour nos adolescents, afin qu'ils puissent prendre garde et ne pas considérer leurs parents comme des personnes qui ne comprennent rien, mais plutôt qu'ils puissent respecter leurs parents et écouter les conseils. Nous te prions pour les jeunes adultes qui vivent à la maison, qu'ils puissent avoir une bonne entente, une harmonie durant ce temps. Nous te prions aussi pour les relations familiales externes avec les beaux-parents, avec les frères et sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, que tu puisses, Seigneur Jésus, venir et mettre ta main là aussi, qu'on puisse être équilibré, que tu puisses nous guider par le Saint-Esprit pour des bonnes relations dans la famille, mais aussi dans la vie professionnelle. Nous te remercions, Père. Reste avec nous, va trouver chacun à la maison et qu'on puisse être bénis en ta présence durant ces moments, dans le nom de Jésus. Amen. Dans la prochaine capsule vidéo, nous continuerons à répondre à la question comment racheter le temps. Nous découvrirons ensemble une autre sphère dans laquelle nous avons besoin de la sagesse de Dieu afin de remporter une victoire complète. À la prochaine et que Dieu nous bénisse. Oh non, de crissement pour nous, quel beau nom.